Sur la toile, vous allez m'excuser, hein, je suis assise parce que je vous ai dit, j'ai fait un petit faux choc. J'ai un problème du dos et je ne dors plus au lit. Donc, parce que quand on a le dos bloqué, il faut dormir au sol. Donc, je peux vous dire que je suis assise sur le lit, que moi je dors sur ça maintenant, en attendant que mon dos reprend en prenant le traitement et en restant allongé au sol. Voilà. Le problème de ce matin, c'est l'histoire du passeport. Parce que je vois dans les directs, des... Et je vois dans les directs de beaucoup de Camerounais sur la toile s'acharner en accusant Olivier Tchanan d'avoir négocié avec l'État camerounais en France pour entrer en possession d'un passeport vert qui est le passeport du Cameroun. Olivier Tchanan, nous avons connu Olivier Tchanan sur la toile, il était demandeur d'asile en Allemagne. Alors, je vais vous expliquer comment nous avons des Camerounais sur la toile qui peuvent tuer ou livrer leurs frères à la mort sans état d'âme. Et ça... Je suis déçu, je suis écœuré. L'histoire de l'Europe. Déjà, la demande d'asile, l'Europe compte 27 pays membres. 27 pays membres de l'Europe. Ça veut dire que si tu as déposé tes valises dans le premier pays et que tu as fait une demande d'asile, même si ça marche, même si ça ne marche pas, tu ne peux plus aller dans un second pays, dans les 27 pays pour faire une demande d'asile. Sur la toile, on vous fait croire que Olivier Tchanan est venu en France pour négocier avec l'État camerounais pour avoir des papiers. Je vais bien croire ça, mais je vais vous expliquer quelque chose. Déjà, l'État camerounais qui est l'ambassadeur, qui est l'ambassade du Cameroun, n'a pas le niveau d'offrir un séjour européen à quelqu'un. Parce que eux-mêmes, ils vivent en Europe via leur boulot diplomatique. Sinon, ils ne peuvent pas être sur le territoire. C'est pour ça qu'on affecte quelqu'un de l'ambassade. Il part avec toute sa famille. Quand les enfants restent derrière, ils galèrent. Parce qu'ils n'ont plus, on ne peut plus les renouveler, les papiers pour rester. Puisqu'ils ne restent que via leur boulot. Si l'ambassade du Cameroun pouvait offrir les documents aux Camerounais, c'est que les Camerounais ne souffrent pas en Europe. Alors, expliquez-moi comment Olivier Tchanan peut venir de l'Allemagne ayant fait une demande d'asile et se retrouve en France régularisé, soit par le gouvernement camerounais qui est l'ambassade, soit par négociation avec qui, je ne sais. Alors, le mensonge de certains Camerounais sur la toile, franchement, ça nous laisse croire. Je me demande si parfois à l'école, là où ils partaient apprendre, ou bien ils ont seulement triché. Ou c'est les diplômes qu'on connaît au Cameroun, là, qu'on délivre aux enfants des gens, qui sont les gens des gens. Et ils viennent en Europe commencer à dire qu'ils ont étudié, ils sont des intellectuels. Ils n'ont que la boue dans la tête. Ils n'ont que des ordures dans la tête, comme notre président l'a bien dit l'autre jour. Si vous voyez un Camerounais qui soulève son passeport du Cameroun et un séjour, ça veut dire que ce séjour n'a rien à voir avec l'asile. Parce que quand tu demandes l'asile, si on doit te donner les papiers, c'est le passeport qu'on appelle le passeport bleu. Donc, le passeport de l'ONU. C'est-à-dire, si on te donne le séjour par rapport à l'asile, tu as un passeport qui est spécial. Ce n'est pas le passeport camerounais.
puisqu'on ne met pas le séjour dans le passeport camerounais de l'asile. Dans quel cas on peut brandir un séjour et un passeport camerounais? Si vous voyez quelqu'un présenter un séjour et son passeport de son pays, ça veut dire que soit il a eu son papier par le mariage, soit il a eu par un enfant européen. Vous comprenez? Donc, déjà, Olivier ne peut pas sortir de l'Allemagne et venir faire une nouvelle demande d'asile en France. La France va rapatrier Olivier en Allemagne. Parce que tout est centralisé. Quand tu mets tes empreintes en Allemagne, si tu viens en France déposer sur la machine, ça signale direct, tim, 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 tu ne sors même pas de là. Eux, ils mettent la main sur toi. Tu dois retourner. Quand ils mettent la main sur toi, ils te gardent. Maintenant, ils entrent en contact avec ton pays de provenance. Le pays donne le rapport. Peut-être là-bas que tu as tué, tu es en train de fuir, peut-être tu as volé. Quand on voit que tu es un grand criminel qui met la vie des gens en danger, on te rapatrie en Afrique, on ne te retourne même plus dans le pays où tu es venu. Donc, quitter d'un pays à un autre, tu ne peux qu'aller par regroupement familial, qui est mariage. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui vit en France, qui a un passeport français, a pris l'engagement avec les autorités de ton pays où tu étais, que je le prends en charge, soit sentimentalement, soit par adoption, soit lui, il arrive en France, il a un bébé en France. Ça lui permet d'être sur le sol, travailler pour s'occuper de son enfant. Mais quand on entend des Camerounaises et des Camerounais qui viennent sur la toile, dit que s'il a brandi le passeport, c'est parce qu'il est venu en France et négocier avec le gouvernement pour avoir les papiers. Moi, j'ai envie de rire. Le gouvernement camerounais a quel pouvoir pour donner le séjour européen à un Camerounais? Donc, il faut qu'à un moment donné, les gens qui n'ont pas de tête, les malades mentaux, là, vous arrêtez de traumatiser les gens, de déformer le cerveau des gens. Et puis, même sur le stade de l'asile, il y a plusieurs sortes d'asile. Il y a l'asile politique et l'asile humanitaire. Les gens qui fuient par la Méditerranée, comme Olivier même qui est un Bosailleur, Olivier Bosailleur n'a pas besoin de l'asile politique. Oui, parce qu'il fuit la galère, fuit la misère dans ton pays ne veut pas dire que tu étais politicien. Donc, il y a l'asile politique qui concerne les politiciens. Même quand on vous donne les séjours, c'est bien précisé dessus. Il y a le séjour des politiciens et les séjours des gens qu'on encadre juste parce qu'ils ont besoin de vivre. Peut-être ils ont les problèmes de santé dans leur pays. Ils ne peuvent pas se soigner là-bas parce qu'il n'y a pas de matériel, il n'y a rien là-bas. On les protège. Quand vous venez sur la toile pour parler aux Camerounais, il faut essayer d'expliquer la vérité. Parce qu'on voit la souffrance qui saute dans vos yeux. Mais vous avez seulement les longues bouches pour venir sur la toile insulter les gens. Vous venez sur la toile nous montrer les poitrines pourries. Pourtant, il y a la chirurgie partout pour redresser les seins et coucher comme pour les grands-mères. Quand vous venez sur la toile, expliquez les choses bien aux Camerounais. Parce que vous ne savez pas que vous pouvez avoir les maladies et aller en Europe. Oui, il y a des maladies chroniques que quand vous l'avez, vous arrivez sur le territoire, on vous donne directement les papiers parce qu'on doit vous prendre en charge. Donc, vivre en Europe, ce n'est pas seulement parce qu'on est politicien ou bien on va fuir le pays, venir dire que non, le pays là est mauvais. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas dans les mêmes pieds d'égalité. Les demandeurs d'asile qui ont du mal à aller au pays, ce sont les Brisninchos comme ça là.
Parce que quand tu es arrivé, tu as parlé du gouvernement. Tu dois rester. C'est pour ça que les gens regardent souvent les gens sur la toile. Ils disent que vous supportez Paul Biya. Aujourd'hui, on va vous retirer les papiers. Non, il faut d'abord savoir sur quelle base la personne a eu ses papiers. Parce que si la personne a eu ses papiers via mariage, ça n'a rien à voir avec la politique. Si la personne a eu ses papiers via un enfant qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, il ne faut pas souvent que vous mélangez les choses pour parler aux Camerounais. Expliquez les choses comme ça se doit. On ne vit pas dans les pays étrangers qu'en faisant les demandes d'asile. Il faut que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. La sorcellerie, vous avez fait quoi? Quand tu vas leur dire la vérité, ils ont signé avec Facebook pour bloquer les gens, pour faire que quand on est en direct, vous ne voyez plus personne. Quand on va vous dire la vérité, tout ce qu'ils peuvent faire, venir insulter les gens, vieilles chouettes, comme si c'est moi qui les avais accouchés, les sorcières comme ça, avec les bobis tombés. Vous allez venir seulement, c'est tout ce que vous pouvez faire, insulter les parvenus. On vous voit, vous avez vécu en Europe des années, mais il n'y a rien dans vos cerveaux. Quand vous lancez des lives, on vous regarde, on a honte du langage que vous tenez. Et les nationalités qu'on vous a données, c'est pour ça que les Blancs maintenant disent que pour avoir leur nationalité, il faut parler leur langue aussi. Il faut avoir même certains points. Parce que ça, il faut s'intégrer. Parce qu'avant, on vous partageait ça et on s'est rendu compte qu'on a mélangé la poubelle et les humains. Et là, maintenant, regardez comment on fait. On durcit les choses maintenant. On demande aux gens de s'intégrer avant d'avoir les histoires que vous appelez les papiers là. Si avoir une nationalité d'un pays veut dire que vous allez sortir sur Facebook, montrer votre niveau, fouiller la poubelle du Cameroun que vous allez transporter sur vos têtes pour insulter les gens. Après nous montrer comment vous avez l'argent. Vous roulez dans les voitures. Quelle voiture? On voit les volants de la voiture. C'est dur jusqu'à ça peut même enlever la peau de vos mains. Hein? Vous venez sur Facebook tous les jours insulter les gens. Insulter. J'ai. On vous regarde tous les jours. Vous portez les Chinois qu'au Cameroun, les gens portent aussi. Vous les dépassez avec quoi? Hein? Les bandes de sorcières, les hivous comme ça là. Moi, je n'ai pas peur des insultes. Vous avez peur des problèmes. Moi-même, je cherche. Même quand on ne me cherche pas, moi, je cherche. C'est juste que maintenant, là, moi, il me repose. Moi, je cherche, moi. Jusqu'à ce que je cherche. Tu ne me cherches pas, moi, je te cherche. J'espère que j'ai expliqué pour le passeport, vous avez compris. Donc, Olivier Tchana n'a jamais négocié quoi que ce soit avec les histoires qu'on veut monter sur sa tête là. Parce que brandir son passeport camerounais ne veut pas dire qu'il est allé dans l'ambassade. Et je vais vous expliquer quelque chose. En Europe, il y a des pays qui ne fabriquent plus les passeports camerounais. Que eux, ils rencontrent beaucoup de problèmes. Surtout l'Allemagne. Ça fait plus de 5 ans. Je vois les étudiants allemands, camerounais en Allemagne, qui viennent en Belgique faire le passeport. Quand tu leur poses la question, ils disent que l'ambassade de Cameroun en Allemagne n'a pas les cartons. Ou c'est quoi? Je ne sais pas. Donc, le passeport peut être que Olivier Tchana étant en Allemagne avait fait son passeport depuis des années. Parce que quand on fait, ça ne sort pas là. Moi, j'ai fait le mien. Ça fait peut-être 1 an et demi avant que je sois entré en possession de mon passeport. Est-ce que moi, quand j'entre à l'ambassade, je viens renouveler mon passeport? Est-ce que moi, si je pars, le mien finit en 2022, quand je vais aller pour renouveler mon passeport, on va dire que je suis parti parler quelque chose avec. Hein? On va dire que je suis parti parler quelque chose. Depuis que je suis entré dans le combat, je peux aller combattre là-bas. Pourtant, quand je n'étais pas dans le combat, je partais là-bas. Eux, ils me demandaient de m'asseoir même pour me servir le café. Parce que là, ils me connaissaient sur Facebook. Mais je ne faisais pas dans la politique. Je ne les insultais pas. Je faisais autre chose.
Maintenant que je suis entrée dans la politique, je pars devant eux là-bas crier. Je pars crier. Et moi, j'ai su que quand on part là-bas, ça donne l'argent aux gens. Pourquoi? Parce qu'un jour, je suis partie devant l'ambassade là, on était 2 personnes seulement. Le jour où on avait trop peur qu'ils vont appeler la police va nous attraper. Je suis allée devant leur porte là, ils étaient fermés dedans. J'ai fait un direct devant la porte. Après, j'ai demandé à l'autre que fion, parce qu'ils vont chercher la police pour nous arrêter. On a fui. Quand on a fui, ils ont envoyé le message qu'il faut qu'ils viennent encore faire. Parce que quand on fait comme ça, on augmente ou c'est leur budget, ou c'est quoi. J'ai compris, j'ai dit que, donc quand je pars là comme ça fait du bien, je ne pars plus. C'est comme ça que je ne suis plus allée là-bas. Vous avez compris? Donc, il faut que les gens arrêtent. Les gens qui vont crier devant les ambassades là, c'est eux, on négocie avec eux. J'ai dit parce que j'ai vu. Parce qu'on m'a proposé. Et j'ai décidé que je mets plus pied là-bas. Parce que je ne savais pas que quand on pas fait, ça allait faire du bien. Donc, quand on pas fait, ils crient au Cameroun pour augmenter la sécurité, pour dire que le travail augmente parce qu'il y a les gens qui viennent faire le boucan. On les donne l'argent, ils mangent. Quand j'ai su comme ça, j'ai dit, je ne mets plus mon pied là-bas. Il faut que les gens arrêtent les conneries. Avoir le passeport du Cameroun ne veut rien dire. Et l'État camerounais en Europe n'a pas le droit de donner le séjour à quelqu'un. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le même problème. Ils ont le passeport diplomatique qui les fait rester pour travailler. Une fois que le travail est fini, tu pars. Si tu ne pars pas, tu vas te retrouver au centre de déportement, de déportation. C'est comme ça. Si le Cameroun, si un pays avait le droit de donner le séjour à ses ressortissants, c'est que quelqu'un souffre. C'est que quelqu'un souffre. Hein? Même Congo qui était Congo belge. Je dis, même Congo qui était Congo belge, ils demandent l'asile. Combien de fois les gens qui viennent seulement, qu'on ne vous connaît même pas. Parce que le Congo était Congo belge, au temps du roi, ou c'est Albert II, ou c'est Albert quoi. Hein? Mais aujourd'hui, eux, ils demandent aussi l'asile. Pourtant, il y avait une loi qui disait que les nés, ou c'est en 1960, ont droit à la nationalité belge, les Congolais. Ils ont changé. Et comme les gens ne réfléchissent pas, vous savez, moi, j'ai ma façon de voir la vie. Un jour, j'ai demandé aux autorités belges, mais comment vous pouvez donner la nationalité à une arrière-grand-mère et sa progéniture est sans papier? Est-ce que ça s'explique? Ils m'ont dit que ce que je dis est intéressant, mais que ce n'est pas eux, les gens de la loi. J'ai dit, c'est pas normal. Ma grand-mère ne peut pas avoir la nationalité belge et moi, j'accouche un enfant, il vient être sans papier en Belgique. Donc, ça veut dire que vous ne respectez pas la loi. Vous donnez une nationalité à une personne, mais quand elle accouche un enfant, l'enfant devient plus tard sans papier. Ça veut dire quoi? Ça ne s'explique pas. Il faut que les Camerounais arrêtent de vouloir nous distraire. Ils sont là seulement à créer des histoires, créer tout ce qui va vous déconcentrer pour que vous regardez. Ils sont là pour ça. Nous avons un seul leader. Nous avons un seul président élu. L'homme là qui a tout. Le charisme, bagage intellectuel, la classe, même la richesse. Nous devons le suivre. Arrêtez de regarder les futilités sur la toile. Ne vous fiez pas aux vues des gens, car parmi les vues, il y a les abeilles. Les abeilles, ce sont des faux profils, les gens qu'on ne connaît jamais. Moi, il peut être chez moi comme ça, je prends 10 téléphones, je mets 10 numéros dedans. Quand tu es connecté, Lydie a 10 visages là-bas. Mais c'est une seule personne à la maison qui manipule les 10 visages. Je vous explique un peu comment ça se passe. Je suis chez moi, j'ai 10 téléphones. Les 10 téléphones, j'ai mis 10 numéros différents. J'ai créé 10 Facebook. Quand tu lances ton direct, j'entre dedans avec mes 10 profils.
Quand je suis dit profil, tu vois qu'il y a 10 personnes qui te regardent. Sauf qu'en réalité, il y a seulement une seule personne qui te regarde, qui est moi, qui est l'actrice des 9 autres faux profils. C'est ça qu'on appelle les faux profils. C'est ça qui trompe les gens. Parce que nous avons des personnes qui ont 150 faux profils. Eux seuls. Si tu lances le direct, il entre avec les 150 faux profils. S'ils sont comme ça, 4, vous voyez, les vraies personnes en ligne ne sont que 4 personnes. Mais multiplier les 140 faux profils fois 4, ça donne combien? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier des vues que vous voyez affichées. Nous avons vu l'exemple sur un combattant, un activiste ivoirien, Johnny Pachenko, où les vues le trompaient trop sur Facebook. Il s'est trompé en allant se jeter dans la politique. Quand il est allé sur le terrain, il s'est retrouvé avec ou ses 13 voix ou c'est combien. Vous voyez? Parce que les gens créent des faux profils. Il y a des vues qu'on achète aussi sur Facebook. Comment on achète des vues? Il y a des pages où il faut payer. Avant, il y a de cela peut-être 6 ans, j'avais une page où moi je payais. Je payais 1 euro par jour. Parfois, il m'arrivait de tripler 5. Quand je paye et que je mets une photo, quand je mets une photo, en moins de 10 minutes, il y a déjà 10 000 vues. 10 000 j'aime. Ce temps-là, je ne connaissais même pas l'utilité trop des réseaux sociaux. Donc, j'étais moi aussi dedans comme ça, là. Je faisais... Et ma mère congolaise, je passais tout mon temps à faire la publicité de son magasin. Et c'est comme ça, ça roulait. Mais moi, je ne connaissais même pas la valeur de ça. J'étais aussi sur ça, je chipotais seulement. Tout le temps, je mets l'argent. Tout le temps, je mets l'argent. Ma page là a été, ou c'est piraté, ou c'est comment, comme moi, je ne connais rien dans tout ça. Quand ils ont fait ça, là j'avais déjà les 7000 abonnés sur ma page là. Donc, c'est en 2018, quand j'entre dans la politique là, que maintenant on commence à bloquer mes Facebook, je commence à aller ouvrir d'autres. Et l'histoire des pages, même, j'ai laissé. J'ai une page là que je ne gère même pas trop. Je ne parle même plus dessus comme ma page que j'avais avant. Ma page que j'avais avant, je parlais beaucoup culture dedans. Je pouvais présenter tout mon village en photo sur ma page qu'on avait, ou c'est piraté, ou c'est quoi, je ne sais pas. Un temps, je ne pouvais plus entrer sur ma page. Bon, ça m'a rien dit parce que moi, je faisais mes choses comme ça. Je ne faisais pas avec quelque chose dans la tête. Moi, quand je fais ma chose, je fais comme ça. Je ne pense pas à ce que ça va faire ou je fais. Donc, quand on pirate, je quitte sur ça. Je ne vais pas encore chercher l'autre. Il faut que les gens arrêtent le mensonge. Le mensonge n'arrange rien. Le mensonge ne peut pas avancer un pays. Nous ne devons pas vivre dans un pays où quelqu'un se lève le matin, il regarde la tête de quelqu'un parce que la tête de la personne t'énerve. Tu inventes un mensonge qui n'a pas de nom. Tu mets sur la personne. Que la personne est partie négocier pour avoir le passeport. On négocie à l'ambassade pour avoir le passeport, maman. Le passeport là qu'on paye pour faire le passeport là même, c'est dans les sangs et poussières. Peut-être ils ont augmenté aujourd'hui. Tu fais. Après, tu pars faire les photos. Après, on t'envoie quelque part là pour faire la carte de consulaire. Ma part est même perdue. Ou c'est pas où. Je ne sais pas. Tout ça seulement pour te faire payer. Tu payes. Et tu pars t'asseoir. Tu viens. On dit ce n'est pas sorti. Tu pars, tu reviens. Ce n'est pas sorti. Tu vas me faire même 20 fois là-bas. Ça ne sort jamais. Tu vas dépenser ton argent comme ça. Donc, comment quelqu'un peut dire qu'un activiste est allé à l'ambassade pour le passeport du Cameroun? Il ne négocie pas pour le passeport français, il va négocier pour le passeport du Cameroun. Ça va le servir à quoi? Déjà, pour reconnaître un enfant, il faut ton passeport. Pour faire un mariage, il faut ton passeport et ton acte de naissance. Pourquoi vous aimez trop venir sur la toile raconter les futilités aux Camerounais? On dirait que l'Europe là est seulement pour vous seul.
En plus, les gens qui atterrissent en Europe et partent se marier pour avoir des papiers là, ils ne connaissent rien même de la loi. D'autres viennent rester dans les restaurants, chercher les femmes pour tchouké pour avoir les enfants, c'est tout. Ils ne connaissent rien. Voilà le pourquoi quand on soulève un séjour, ça fait mal parce qu'ils ne savent pas la différence de séjour en séjour qu'il y a en Europe. Les 5 Camerounais qui ont les papiers n'ont pas les mêmes papiers. On appelle papier. Mais il y a papier et papier. Il y a même l'autre séjour qu'on a écrit derrière les ressortissants des membres de l'Union européenne. Vous savez pourquoi on appelle l'autre là comme ça? Parce que le séjour via mariage avec un Européen. Mais quand vous brandissez le séjour, ça a la même couleur. Mais s'il faut aller lire en profondeur, c'est différent. Même la carte qu'on vous donne, ou c'est 10 ans ou c'est 5 ans, ça n'a pas les mêmes valeurs. Un demandeur d'asile avec sa carte de 5 ans n'est pas la même chose avec celle qui s'est mariée pour avoir sa carte de 5 ans. Parce que la carte de 5 ans de mariée, c'est la F. Venez sur Facebook distraire les gens, raconter les âneries tous les jours aux gens. Il faut arrêter. Mes amis, je pense que je vais vous laisser. Hein. Je n'ai pas encore pris mes médicaments du matin. Et mes antidouleurs, je dois manger d'abord avant de faire. Et même si je suis malade, je travaille. Hein. Je fais ma nouvelle perruque pour l'été. Ça, c'est ma perruque que je vais me lever là et commencer à porter. Donc, je suis encore en train de travailler. Vous voyez, non? Même couché, je me débrouille. Je fais depuis hier parce que je ne peux pas m'asseoir. Donc, je fais un peu. J'ai fini ça aujourd'hui, tout à l'heure. Même quand je suis malade, je me force, je fais tout quelque chose. Je ne reste pas comme ça. Voilà. Donc, j'espère que j'ai expliqué pour le passeport. Ça va. Et restez concentrés pour notre président élu. Et n'écoutez pas les commérages sur Facebook. Ne les regardez pas, même si c'est bagarre. Laissez-les se bagarrer. C'est préparé pour nous distraire. Il faut dire non au gré à gré. Il faut dire que Franck Béat ne sera jamais président. Il faut dire comme ça. Donc, restez concentrés. Nous, on a trop souffert. Nous, on ne veut plus souffrir. Il faut que ça change. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Restez concentrés. Ne regardez pas les vendus de la toile là qui font les guerres. Ils n'ont même qu'à se manger. Nous, on ne va pas les regarder. Ouvrez vos yeux et branchez vos yeux à la direction du Cameroun. Regardez le pays là et soyez prêtes. Nous ne voulons pas les histoires du Tchad au Cameroun. Déjà, on ne va même pas dire que les histoires du Tchad, même les Tchad ne dorment pas. Parce que même celui-là qui a tenté là, il est là-bas, il lit l'heure. Et il va bien lire l'heure. Parce que l'heure est arrivée. Nous devons nous libérer des chaînes de l'esclave. Nous ne voulons plus être des esclaves. Ouais. Bonne journée à vous. Et je vous aime de tout mon cœur. Je ne sais pas s'il y a les gens qui font souvent les captures de mes photos. Je suis là, vous pouvez capturer. Mais il ne faut pas aller surtout noircir mes photos. Le petit sorcier qui a m'enfait là. Je suis bien là et bien portante, même si le dos fait mal. Alors, je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Veillez à notre président. Veillez sur notre président élu. Et donnez vos voix comme d'habitude, comme on a toujours fait depuis 2018 à son excellence Maurice Kamto. Car après lui, c'est le virage. Après lui, c'est le ravin. Après lui, il n'y a personne devant. Bisous, bisous.